Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article de l'Institut du cerveau à Paris sur l'onde de la mort cérébrale mise en évidence pour la première fois. Vous avez tous sûrement déjà entendu parler des EMI ou expériences de mort imminente. Après un peu de temps en arrêt cardiaque ou cérébral, des personnes que l'on croyait mortes reviennent à elles de façon inexpliquée. Le plus souvent, quelle que soit l'identité géographique ou culturelle de la personne, l'histoire au réveil est presque la même. C'est ce que nous raconte le journal Slate. L'âme sort d'abord de son corps pour voyager dans un tunnel vers une lumière éblouissante. Elle voit sa vie défiler et parfois, il arrive qu'elle retrouve des proches défunts ou rencontre un être transcendant. Alors, délire ou réalité ? En tout cas, il y a là une énigme qui peut être traitée de deux manières, soit factuellement, soit métaphysiquement. Alors laissons de côté les très intéressantes réflexions philosophiques et théologiques sur le sujet et concentrons-nous sur la science. L'équipe de l'Institut du cerveau à Paris a étudié l'état cérébral de rongeurs anesthésiés dans les derniers instants de leur vie. Au cœur des cerveaux en anoxie, c'est-à-dire sans oxygène, ils ont alors trouvé deux ondes très spéciales qu'ils ont appelées les ondes de la mort et de la réanimation. Ces deux marqueurs indiquent la mort cérébrale et la reprise d'activité qui se produit quand le cerveau est réoxygéné à temps. Cette découverte a permis de proposer une idée révolutionnaire, celle d'un état entre la vie et la mort applicable à tous les mammifères. Ce modèle remet en question la vision classique de la mort qu'on considère souvent comme un événement précis dans le temps. L'Institut confie aux médias Ça m'intéresse que la mort biologique serait en fait un processus qui prend son temps. S'il n'arrive pas pour l'instant à identifier le point de non-retour, on sait que mieux comprendre l'état du cerveau pendant un arrêt cardio-respiratoire pourrait améliorer les techniques de réanimation, surtout pour éviter des séquelles neurologiques. Alors tout cela pourrait bien expliquer les conditions qui rendent possibles les EMI dans nos cerveaux. En revanche, pour le moment, rien de mesurable n'explique leur étrange contenu. De quoi nous laisser songeurs. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.